Le Grand Régional 2013 s'est donc achevé ce mois d'août. En effet, il ne manquait que les 2 dernières étapes du complet Caballero pour arriver au terme du circuit. Moutier-les-Mauffais était la 4e étape de complet. Toute l'équipe de Jean-Pierre Guillemant était à pied d'œuvre pour réaliser une étape de qualité sur les terres vendéennes. Après le dressage et le saut d'obstacles, le parcours de cross élaboré par le chef de piste international Mathieu Grasset s'est montré sélectif et les cavaliers du circuit ont eu fort à faire pour rentrer sans incident. Cette étape voyait donc la victoire des écuries CTA Grand Ouest en Ligue 1 et de l'écurie Pas de la Violette en Ligue 2. L'étape de Vezin, cette fois-ci en Maine-et-Loire, venait donc clôturer le circuit. Bon nombre d'équipes avaient donc répondu présent et se sont élancées sur les 3 tests. Même si la victoire au général était déjà promise au team CTA Grand Ouest, cela aura été une belle victoire d'étape pour le BP Team RXR en Ligue 1. En Ligue 2, victoire d'étape pour le team EquiTV. En effet, la cavalière de cette équipe, Juliette Touzin, aura fait la différence en remportant le dressage dès le matin. L'équipe de Grand Régional Magazine a profité de la présence sur le site du président du comité régional équitation des Pays de la Loire, Patrick Michaud. Il revient sur le circuit Grand Régional 2013, ne cachant pas sa satisfaction, toutes disciplines confondues. Grand Régional, toutes disciplines confondues, on est satisfait dans la mesure où aujourd'hui les partenaires et les sponsors ont été des demandeurs. Aujourd'hui on se retrouve, est-ce que c'est un peu la rançon de la gloire, avec plusieurs partenaires, demandeurs, et bon, on va être obligé de faire un appel à candidature. Donc quelque part c'est bon signe, ça prouve que le Grand Régional a un bon impact. Au niveau engagement, c'est un bilan plutôt positif, parce qu'il faut se rappeler que la création du Grand Régional était un petit peu dans le même esprit qu'au niveau fédéral, le Grand National, c'est-à-dire d'essayer d'aller vers le haut niveau et de pouvoir avoir des cavaliers de la région des Pays de la Loire qui commencent le Grand Régional sur le niveau le plus bas, amateur 2, amateur 2 Grand Prix, ce qu'on appelle Ligue 2, et puis essayer de voir ces gens, eh bien, au fur et à mesure de leurs bons résultats, monter en Ligue 1 et peut-être ensuite, ce qu'on espère, eh bien, se retrouver dans la catégorie des pros, puisque le Grand Régional est réservé à la catégorie amateur. On a essayé, dans la mesure du possible, mais ce n'est pas toujours simple, de faire en sorte d'avoir une étape par département. Vous savez que le comité régional représente 5 départements. On a essayé d'avoir une étape dans chaque département. Il y a un calendrier à respecter également, parce qu'une étape, il faut au moins, pour être au top, il fait un minimum de 15 jours entre 2 étapes, le temps que les chevaux aient le temps de se reposer et tout. Et ce circuit plaît.
Mais faire un grand régional dans un maximum de disciplines, parce que je vous rappelle qu'on a un grand régional en saut d'obstacle, en dressage, en concours complet, en hunter. Et donc déjà, on a 4 disciplines concernées par le grand régional, et ça, c'est quelque chose qui marche bien et qui n'est pas permis à toutes les régions à cause du potentiel plus ou moins fort dans d'autres régions. Enfin, le président nous parle des championnats régionaux de saut d'obstacle qui auront lieu quelques jours plus tard sur les terrains du haras national du Lion d'Angers. Alors, championnat régional de CSO, pourquoi au Lion d'Angers? Parce que, bon, d'abord, le terrain du Lion d'Angers est un terrain extraordinaire. En plus, entre guillemets, nous habitons, le comité régional habite au Lion d'Angers. Donc, c'était bien de regrouper tout le monde sur ce terrain. Ce terrain est apprécié de tout le monde, est apprécié des professionnels, est apprécié des cavaliers de jeunes chevaux, parce que c'est un terrain qui a une très très bonne qualité de sol. Donc, c'est très important. Et puis, bien, ça nous permet de regrouper tout le monde autour de la ferme. La ferme, c'est là où les bureaux du comité régional sont. Et pour des gens qui ne savaient pas exactement où était situé le siège social, eh bien, ça fait une découverte. Il y a un site magnifique, le domaine de l'île Briand, tout le monde le connaît pour les fanas du concours complet avec le mondial. Mais là, en plus, eh bien, la région, le comité régional organise, lui, son championnat régional de saut d'obstacle, parce qu'on ne peut faire aujourd'hui que le championnat régional de saut d'obstacle de par les infrastructures, mais pourquoi pas, dans un avenir plus ou moins proche, faire un championnat régional multidisciplinaire, peut-être avec déjà les disciplines olympiques et peut-être plus, voire.